pratique professionnelle, c'est le principe de réfléchir à sa posture professionnelle et à sa pratique face à un public qu'on accompagne, ou entre collègues, ou en termes institutionnels, qu'est-ce que l'institution met en place. Faire le point sur les connaissances de chacun et ses représentations, partir des situations vécues par les participants et chercher collectivement des moyens d'agir pour transformer ces situations insatisfaisantes. On l'utilise en mettant en scène des situations qui posent problème aux professionnels et on essaye de trouver des solutions en montant sur scène à la place de la personne qui est insatisfaite. Le principe du théâtre de l'opprimé, c'est vraiment à la base de lutter contre les oppressions, et sachant que si on n'a pas su réagir, si on n'a pas su comment faire, c'est pas parce qu'on est plus nul que quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche aussi de bien faire, que ce soit, j'en sais rien, l'institution, une méconnaissance ou quoi. Donc du coup, on met jamais la personne qui a amené sa situation où elle a été en difficulté dans sa propre place. C'est elle qui joue le rôle de la personne qui l'a mise en difficulté. Je suis stagiaire chez Officiel et compagnie. J'ai mené une enquête sur la transidentité. J'ai eu des entretiens avec à peu près 15 personnes. Donc, constitué de personnes transgenres et non-binaires, et puis aussi gender fluid. J'interviens en tant que chargée d'études, donc j'essaie d'éclaircir du coup les concepts, les mots et aussi l'importance des sens des mots, parce qu'on ne va pas utiliser n'importe quel mot pour parler des situations ou de transidentité. Cette mise en situation concerne des échanges au sein d'une équipe de travail sur la situation d'une personne trans. On commencerait à l'appeler monsieur. Après, qu'elle se sente comme ci, comme ça. Ouh là là, moi ça me regarde pas. Hein. J'ai l'impression que ça me touche profondément. Mais moi ça touche pas, moi ça me touche. Ça te fait dire, en fait, justement, ce qui est super, c'est que la loi, elle évolue aussi. Oui, mais pour l'instant, ça n'a pas bougé. La scène peut être arrêtée à tout moment par l'un des participants pour proposer une alternative, une autre manière de faire ou de dire. En tout cas, cette idée d'essayer de trouver la brèche et de prendre un temps pour en parler en individuel et tout ça, bon, que ça marche ou pas avec cette personne-là, il y en a d'autres avec qui ça peut marcher. Enfin, en tout cas, on peut toujours garder ça en tête et essayer de voir là où ça peut toucher, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre proposition, que ce soit en réunion ou à un autre moment? Elle s'appelle Madame Attel, on ne va pas commencer. Stop, on arrête tout de suite là. Dire monsieur, madame. On peut concevoir aussi qu'il y a le sexe de la personne, c'est quelque chose, et puis il y a son genre et son assignation de genre, c'est là où elle se reconnaît, dans quel genre elle se reconnaît. Et du coup, si cette personne se reconnaît comme étant un homme, pour lui, c'est un homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre proposition? Moi, j'entends bien les arguments. De la loi, mais du coup je ne suis pas l'état civil, etc. Est-ce que du coup en tant que chef de service, vous pouvez vous positionner sur est-ce que c'est vraiment illégal sur ce compte rendu? Parce qu'on parle bien d'un compte rendu là, oui. D'un compte rendu qui va aller dans un dossier judiciaire. Si on coche pour moi l'état civil de sa carte d'identité, donc on est obligé de cocher madame, mais qu'ensuite on explique dans le rapport que madame est en transition, donc on l'appelle monsieur, pour moi on est dans la découverte. Ce n'est pas toi. Merci d'avoir si bien joué le rôle. Parce que ça nous fait vraiment à bosser en fait. Du coup, un petit jeu avant de finaliser, qui s'appelle le Whisky Mix. Yeah. Le morceau sur les personnes qui, comme moi, ont des questions au sujet que, en fait, là on essaie de déconstruire des choses qu'on a dans nos têtes, en construisant en fait de nouvelles cases. Donc, que en fait le LGBTQIA+ cherche à déconstruire des choses tout en construisant de nouvelles cases. Je sais pas si je suis claire. Enfin attends, reprends.